Et si je vous disais qu'il existe un moyen d'avoir une maison toujours propre et rangée, même sans passer des heures à frotter ou à tout ranger? Eh oui! Beaucoup pensent qu'il faut travailler sans relâche pour avoir une maison bien entretenue. Mais la vérité est tout autre. Il existe des astuces visuelles simples, de petits détails que vous pouvez ajuster en quelques minutes qui transforment complètement l'impression que donne votre maison. Vous connaissez cette sensation d'entrer dans un endroit et de sentir que tout est à sa place, même si ce n'est pas impeccable. C'est exactement ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Et tenez-vous bien, pas besoin d'être jeune ou d'avoir une énergie débordante pour faire ces changements. Ce sont des astuces pratiques et rapides que tout le monde peut appliquer. Si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, vous découvrirez comment donner cette impression de fraîcheur et d'ordre sans vous fatiguer, sans stress et sans dépenser un sou. Mais si vous passez votre tour, vous continuerez à vous sentir dépassé chaque fois que vous regarderez votre maison. Et personne ne mérite de vivre comme ça, n'est-ce pas? Conseil 1, gardez les surfaces dégagées. La première chose que l'on remarque en entrant dans une pièce, c'est l'état des surfaces, que ce soit la table du salon, le plan de travail de la cuisine, ou même la table de chevet dans la chambre. Lorsque ces surfaces sont vides ou presque, l'impression immédiate est celle de propreté et d'organisation. Pourquoi? Parce que notre regard se repose. Rien ne vient perturber notre attention. En revanche, si ces mêmes surfaces sont encombrées d'objets épars, papier, télécommande, stylo, clé, notre cerveau perçoit cela comme du désordre, même si chaque objet a sa place. L'astuce est simple. Choisissez les surfaces principales de votre maison, les plus visibles, et retirez tout ce qui n'est pas essentiel. Sur la table du salon, ne laissez qu'un petit vase ou une bougie. Sur le plan de travail de la cuisine, juste le porte-épices ou rien du tout. Sur la table de chevet, seulement la lampe et peut-être une horloge. Rangez le reste dans les tiroirs, les placards ou les paniers. Et vous savez quoi? Vous n'avez rien à jeter. Il suffit de ranger. Cela ne prend que quelques minutes, mais l'effet est immédiat. Lorsque vous entrez dans le salon ou la cuisine et que vous voyez tout propre et dégagé, vous ressentez une sensation de paix. On a l'impression que quelqu'un vient de tout ranger, même si vous n'avez rien fait vous-même. Cette astuce vous aidera aussi à garder votre maison propre plus longtemps, car lorsqu'une surface est vide, on y réfléchit à 2 fois avant d'y poser quelque chose. Mais lorsqu'elle est déjà encombrée, on continue d'y entasser des objets sans même s'en rendre compte. Commencez donc par une seule surface. Observez la différence. Puis, faites de même ailleurs. Inutile de tout faire d'un coup. Allez-y à votre rythme. L'important, c'est que chaque fois que vous nettoyez une surface, vous ressentirez ce soulagement de voir l'espace respirer à nouveau. Conseil numéro 2. Disposez les coussins et les plis du canapé. Vous connaissez ce canapé du salon où l'on passe tous les jours? Il a beau être propre, impeccable, sans poussière. Si les coussins sont tout froissés et jetés n'importe comment, ils donnent une impression de négligence. C'est incroyable comme un si petit détail peut tout changer. Redressez les coussins, tendre légèrement le tissu du canapé, bien ranger le tout, et voilà, la pièce se métamorphose. Soudain, on dirait que vous venez de faire un grand ménage, même si tout le reste est resté le même. Le secret, c'est de le faire tous les jours, mais rapidement. Pas besoin d'être parfait. Prenez les coussins, secouez-les légèrement, puis placez-les dans les coins ou au centre, selon vos préférences. Si le plaid ou le tissu du canapé est un peu de travers, étirez-le légèrement, repliez les extrémités ou arrangez-le soigneusement sur le dossier. Et voilà, cela prend 2 minutes maximum, mais l'effet est spectaculaire. Savez-vous ce qui se passe quand on fait ça? On crée un point focal d'organisation. Quand quelqu'un entre dans la pièce, son regard est immédiatement attiré par le canapé. Et si le canapé est bien rangé, on a l'impression que toute la maison est en ordre. Même s'il y a une pile de magazines sur la table basse ou un jouet par terre, ce canapé bien rangé donne une impression de soin et d'attention. C'est une illusion d'optique très efficace. De plus, ranger le canapé devient une habitude agréable.
Certains le font tous les matins dès le réveil. D'autres le font le soir avant de se coucher. L'heure importe peu. Ce qui compte, c'est que ce petit geste procure un sentiment de maîtrise. On regarde et on se dit « c'est rangé, c'est joli ». Et cela donne une énergie différente pour le reste de la journée. Essayez demain matin. Voyez comme le salon est différent et comme vous vous sentez mieux rien qu'en le regardant. Conseil numéro 3. Organisez vos produits de salle de bain par groupe. La salle de bain est l'un des endroits où s'accumule le plus de produits, n'est-ce pas? Shampoing, savon, crème, brosse à dents, dentifrice, déodorant, parfum. Et lorsque tout cela est éparpillé autour du lavabo, de la douche, des étagères, cela donne une impression de désordre et de saleté, même si vous avez tout nettoyé récemment. Mais il existe une astuce visuelle très simple, le rangement, en regroupant les produits par type ou par usage et en les rangeant dans des pots, des paniers ou des plateaux. L'impression change du tout au tout. Par exemple, sur le lavabo, au lieu de laisser le savon liquide, la crème pour les mains et le parfum dans des coins différents, disposez-les sur un joli plateau ou une petite assiette. Ainsi, au lieu de 3 produits éparpillés, vous avez un ensemble bien organisé. Même chose dans la douche. Prenez le shampoing, l'après-shampoing et le savon, rangez-les dans un petit panier en plastique ou suspendez-les à une barre. Et voilà. Tout est rangé, propre et agréable à regarder. Cette astuce fonctionne car notre cerveau apprécie l'ordre. Regrouper les objets donne l'impression d'y avoir pensé, d'en avoir pris soin, et cela inspire la propreté. Même si les produits sont les mêmes qu'avant, leur organisation fait toute la différence. De plus, les regrouper facilite le nettoyage. Il suffit de sortir le plateau, de l'essuyer dans l'évier et de le remettre en place. C'est aussi simple que ça. Et puis, vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit de cher. Un petit contenant que vous avez déjà chez vous, une boîte cadeau qui traîne, un vieux panier que vous rangez peuvent faire l'affaire. L'important, c'est de regrouper les choses, d'expérimenter, de voir ce que ça donne. Et vous constaterez que la salle de bain paraîtra organisée, propre et soignée. Et chaque fois que vous y entrerez, vous ressentirez ce soulagement de voir chaque chose à sa place. Conseil 4. Gardez les serviettes bien alignées et pliées. Cela peut paraître anodin, mais les serviettes ont un impact considérable sur l'aspect visuel d'une pièce. Si elles sont négligemment jetées sur le fil à linge, suspendues de travers dans la salle de bain ou empilées n'importe comment dans le placard, on a l'impression d'un intérieur négligé. En revanche, lorsqu'elles sont bien alignées, pliées avec soin et que tout est rangé, la maison semble plus soignée. C'est comme si l'on avait porté une attention particulière à ce détail, et cela compte beaucoup. Dans la salle de bain, par exemple, prenez la serviette de toilette et la serviette de bain qui sont suspendues. Ajustez-les pour qu'elles soient bien alignées, les extrémités à la même hauteur, sans que des parties pendent plus d'un côté que de l'autre. Si elles sont sur un fil à linge, étalez-les complètement, sans les empiler. Si elles sont dans le placard, pliez-les toutes de la même façon et empilez-les soigneusement. Lorsque vous ouvrez le placard et que vous voyez ces piles de serviettes, toutes identiques, alignées, colorées et bien rangées, cela procure une sensation de paix et d'ordre difficile à expliquer. Cette astuce visuelle est efficace car les serviettes prennent beaucoup de place et attirent à tel regard. Si elles sont en désordre, l'œil se porte immédiatement dessus. Mais si elles sont bien rangées, elles deviennent un élément esthétique de la pièce. Certaines personnes placent même des serviettes pliées dans des paniers ouverts dans la salle de bain, simplement pour apporter une touche d'ordre. Et ça marche, car le cerveau interprète cela comme du soin, comme une attention portée aux détails. De plus, ranger les serviettes est rapide. Il suffit de quelques minutes pour les plier et les aligner. Et le résultat est durable. Inutile de le faire tous les jours. 1 ou 2 fois par semaine suffisent pour maintenir une impression de propreté. Et lorsque vous ou un membre de votre famille prenez une serviette, vous éprouvez la satisfaction de trouver quelque chose de bien rangé, propre et qui sent bon. C'est un geste simple, mais qui apporte un sentiment de bien-être à toute la maison.
Si vous avez regardé jusqu'ici, laissez un commentaire avec un mot qui décrit votre maison en ce moment. Calme, chaos, désordre, agitation. Je suis curieuse de savoir. Je lis tous les commentaires et vous m'aidez beaucoup. Un simple commentaire et un « j'aime » sur la vidéo suffisent. Conseil 5. Gardez le sol visible et dégagé. Le sol d'une maison en dit long sur l'organisation générale de l'espace. Un sol dégagé, sans chaussures qui traînent, sans sacs, cartons ni objets encombrants, donne une impression de propreté et d'espace. Même si le ménage n'a pas été fait depuis des jours, un sol propre contribue à rendre la maison ordonnée. En revanche, la présence d'objets au sol, ne serait-ce qu'une paire de pantoufles ou un sac à dos, induit instinctivement une impression de désordre. Voici donc l'astuce. Essayez de garder le sol aussi dégagé que possible. Bien sûr, les chaussures, les sacs et autres objets font partie du quotidien. Mais au lieu de tout laisser traîner, prévoyez des emplacements dédiés. Un meuble à chaussures à l'entrée, un porte-manteau pour les sacs, un coffre à jouets si vous avez des petits-enfants. L'important est que chaque objet ait sa place et ne gêne pas le passage. Rentrer chez soi et découvrir un couloir dégagé, un salon impeccable, une chambre au sol propre. Quel soulagement! On a l'impression de pouvoir enfin respirer. Cette astuce est particulièrement efficace pour les personnes à mobilité réduite ou qui se fatiguent facilement. Moins il y a d'objets au sol, moins il y a d'obstacles, moins il y a de risques de trébucher et moins il faut d'efforts pour nettoyer. On peut ainsi essuyer rapidement les surfaces sans avoir à déplacer beaucoup d'objets. C'est un gain d'énergie appréciable. De plus, un sol dégagé permet de redonner un aspect neuf à tout, même à un simple coup de balai ou de chiffon sec. Et voici un autre détail. Un sol propre donne une impression d'espace. L'intérieur paraît plus grand, plus ouvert, plus accueillant. Même dans une petite maison, un sol propre donne une impression d'espace et d'organisation. Alors, essayez. Aujourd'hui, rangez tout ce qui traîne par terre et remettez chaque chose à sa place. Vous verrez comme la maison change. Vous vous sentirez tellement mieux. C'est incroyable. Si cette vidéo vous a fait réfléchir différemment, dites-moi en commentaire quel a été le déclic. J'aimerais beaucoup le savoir. Conseil numéro 6. Organisez les fils et les câbles. Les fils et câbles sont parmi les principaux responsables d'une impression de désordre dans une maison. Ils se retrouvent souvent derrière la télévision, l'ordinateur, le chargeur de téléphone. Et lorsqu'ils sont emmêlés, décrochés et visibles, l'impression est celle d'un véritable capharnaüm. Même après un nettoyage complet, si les fils traînent et sont mal rangés, on a l'impression que tout est négligé. Heureusement, la solution est simple, ranger ces fils. Pas besoin d'acheter quoi que ce soit de sophistiqué, des pinces, des élastiques à cheveux, des bandes velcro, ou même les attaches pour pains vendus en paquets feront l'affaire. Le principe est simple, regroupez les câbles qui convergent vers le même endroit, attachez-les ensemble et fixez-les à l'arrière du meuble ou au mur. Ainsi, au lieu de 5 câbles qui traînent et s'en mêlent, vous obtenez un seul faisceau, bien rangé et invisible. L'effet est bluffant. Soudain, ce coin de la pièce, autrefois encombré, devient propre et ordonné. Voici une autre astuce. Si les câbles sont très visibles et que vous ne pouvez pas les cacher, essayez au moins de les aligner. Faites-les passer derrière les meubles et fixez-les avec du ruban adhésif ou des clips prévus à cet effet. Veillez à ce que tout soit bien plaqué contre le mur et bien tendu. Ainsi, même s'ils sont légèrement visibles, l'installation ne paraîtra pas désordonnée. On aura l'impression qu'elle a été soigneusement rangée. Et puis, ranger les câbles, c'est aussi une question de sécurité. En effet, lorsqu'ils sont emmêlés, ils peuvent surchauffer ou provoquer un court-circuit. Bien rangés, ils permettent de repérer plus facilement les problèmes, comme un câble usé. De plus, pour le nettoyage, plus besoin de soulever des tas de câbles qui traînent par terre. Un simple coup d'éponge suffit. Alors, prenez un peu de temps. Rangez les câbles principaux de la maison,
vous verrez la différence immédiatement. Votre maison paraîtra plus moderne, plus propre et mieux entretenue. Conseil 7. Utilisez un désodorisant ou diffusez un parfum agréable dans l'air. Ce dernier conseil peut sembler sans rapport avec l'apparence, mais croyez-moi, l'odorat influence grandement la perception de la propreté. Lorsque vous entrez dans une maison et que vous sentez une odeur fraîche, propre, florale ou agréable, vous pensez automatiquement que l'endroit est propre et bien entretenu. Même si visuellement certains objets sont encore mal rangés, la bonne odeur crée une forte impression positive. En revanche, si la maison est impeccable mais dégage une mauvaise odeur ou une odeur de renfermé, on a l'impression qu'elle est négligée. L'astuce est donc simple. Il faut que la maison sente bon. On peut utiliser un diffuseur électrique, des bougies parfumées, des sachets de lavande dans les placards, des écorces d'orange ou de citron dans la cuisine, ou même un chiffon humide imbibé de quelques gouttes d'huile essentielle sur les meubles. L'important, c'est que cette fraîcheur se fasse sentir dès qu'on entre. Cela crée une impression de propreté supplémentaire. Et il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune ni de faire des choses compliquées. Parfois, ouvrir les fenêtres le matin et laisser l'air circuler suffit. L'air frais entre, renouvelle l'atmosphère et élimine cette odeur de renfermé ou d'étouffement qui peut parfois s'installer. Et si vous souhaitez un parfum plus spécifique, vous pouvez préparer des mélanges maison. Faire bouillir des clous de girofle avec de la cannelle, par exemple, embaumera toute la maison. Vous pouvez aussi déposer quelques gouttes d'huile essentielle sur un coton et le placer dans la salle de bain ou la chambre. L'odorat a un pouvoir incroyable sur nos émotions. Sentir une odeur agréable procure au cerveau une sensation de bien-être, de confort et de calme. Cela renforce l'harmonie visuelle que vous avez déjà instaurée grâce aux autres conseils. La maison devient un régal pour les yeux et un plaisir olfactif. On a alors pleinement l'impression d'un lieu soigné, propre et accueillant. Ne sous-estimez donc pas le pouvoir des parfums. C'est la touche finale qui fait toute la différence. Et voilà, 7 astuces visuelles simples et rapides que tout le monde peut appliquer pour garder une maison toujours impeccable, sans s'épuiser. Vous vous souvenez? Des surfaces dégagées, des coussins bien rangés, des produits regroupés, des serviettes bien alignées, un sol propre, des câbles bien rangés et une agréable odeur dans l'air. Chaque détail semble insignifiant pris individuellement, mais ensemble, ils font toute la différence. La maison change. Et vous vous sentez mieux. Écoutez, je sais que parfois on se sent fatigué, avec cette impression d'avoir trop à faire, surtout avec l'âge, quand le corps ne réagit plus comme avant. Mais l'avantage de ces astuces, c'est qu'elles ne demandent pas d'efforts physiques importants. Pas besoin de se pencher, de porter des charges lourdes, ni de frotter jusqu'à l'essoufflement. Ce sont des ajustements rapides, de petits gestes qui font toute la différence. Et le mieux, c'est que vous pouvez y aller à votre rythme. Pas besoin de tout faire d'un coup. Commencez par une seule astuce. Essayez. Voyez ce que ça donne. Et quand vous constaterez le changement, vous aurez envie d'appliquer les autres aussi. La maison est notre refuge. C'est là que nous nous reposons, mangeons, recevons nos proches et vivons nos journées. Elle mérite donc d'être belle, organisée et accueillante. Vous aussi méritez de ressentir la paix en contemplant votre intérieur. Vous méritez de rentrer chez vous et de soupirer de soulagement et non de stress. Grâce à ces conseils, vous pouvez y parvenir sans devenir esclave du ménage. Il suffit de quelques petits ajustements judicieux. Avant de partir, si une idée de cette vidéo vous a permis de porter un regard différent sur votre maison ou votre vie, dites-moi en commentaire quel a été ce déclic. Je lis tous vos commentaires avec attention et cela m'aide à vous proposer un contenu vraiment utile. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Chaque semaine, une nouvelle vidéo regorge de conseils pratiques comme ceci, spécialement conçus pour celles et ceux
qui aspirent à une vie plus légère, plus organisée et plus sereine. Lequel de ces 7 conseils allez-vous mettre en pratique en premier? Je parie que vous commencerez par les surfaces dégagées, car le résultat est immédiat. Dites-moi tout en commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!